Je m'appelle Selbe Faye, je suis ingénieure agroécologiste et je travaille actuellement à Endapronat comme chargée de mission genre dans les questions de changement climatique. Aujourd'hui, nous accompagnons la caravane de l'agroécologie, caravane nationale de l'agroécologie, qui a sillonné un peu le département de Mbour depuis ce matin entre Camp Manguerro, Toubab Dialaw, Mbour, le quai de pêche, et on a terminé ici au niveau de Serfa pour véritablement rencontrer les acteurs à la base et discuter de tout ce qui est agroécologie. Cette caravane s'inscrit dans la perspective de contribuer à la stratégie nationale sur l'agroécologie et là, on cherche un peu à rencontrer tous les acteurs à la base, que ce soit les producteurs, que ce soit les éleveurs, les centres de recherche, les étudiants, les maraîchers, on va dire, et tout ce qui évolue un peu dans l'agroécologie. Et on cherche un peu à contribuer à récolter des recommandations, des contributions par rapport à la stratégie nationale. Je m'appelle Raïmba, connu sous le nom du paysan sénégalais. Je suis le directeur de la ferme école agroécologique des 4 chemins. Bon, là, la caravane de la DITAEL est aujourd'hui au niveau de Serfa, qui est un centre de formation. Donc je me réjouis aussi d'être là, de participer à la caravane, mais aussi de trouver un centre extrêmement important. Parce qu'ils font de la recherche. Ce qui me tient à cœur, c'est la recherche. Parce que nous, en tant que paysans, nous faisons de la recherche-action. Et au niveau de Serfa, il y a une validation scientifique. Ça a été un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui pour accueillir cette caravane de la DITAES pour plusieurs raisons. D'abord par rapport à ce que fait la DITAES, la promotion de l'agroécologie, mais aussi par rapport à un homme qui est notre voisin qui habite ici à Faylar, qui est un village dans la commune de Sandiara. Je voulais profiter de l'occasion pour féliciter donc le professeur Karamoho pour tout ce qu'il fait pour la promotion de l'agroécologie, qui est en fait un secteur extrêmement important, surtout dans le contexte actuel au Sénégal où nous nous sommes engagés à la souveraineté alimentaire. Donc l'agroécologie peut être une solution pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà nous avons un problème de terre. Il y a la population qui s'accroît et malheureusement, l'espace agricole ne s'accroît pas. Donc, comment faire pour valoriser l'espace dont on dispose et l'agroécologie en est une solution. La deuxième chose, c'est que ça permet, sur un espace très réduit, de pouvoir avoir une économie circulaire. On l'a vu ici, donc des arbres fruitiers qui sont plantés ici. On a vu du maraîchage, on a vu de la pisciculture, l'aquaculture, on a vu aussi l'aviculture et même la culture de fourrage, donc l'élevage. Donc je pense que ça c'est extrêmement important pour pouvoir se dire qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de ce genre de choses. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vrai, il y a la formation, mais surtout la recherche. Et je pense que c'est ça. C'est vers ça que nous devons nous orienter pour pouvoir trouver nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Et cette recherche que j'ai vue aujourd'hui peut être une solution au développement pour l'Afrique. Donc, encore une fois, on est très satisfait de cette visite et nous nous sommes engagés à participer à la promotion donc de l'agroécologie. Et je pense que c'est pour cela que nous saluons cette caravane, parce que malheureusement au Sénégal, l'agroécologie donc est encore méconnue et on a besoin véritablement de faire cette promotion et nous nous engageons à participer à la promotion de cette agroécologie. Et la deuxième chose, c'est nous impliquer maintenant pour ce que le professeur Karamoho est en train de faire, donc par rapport à la formation, pour signer une convention qui va nous permettre de pouvoir former les jeunes au niveau de la commune de Sandiara en agroécologie. Je m'appelle Ndeye Fatou Dieng, je suis la coordonnatrice de la DITAEL de Mbour. Quand même, nous avons bien apprécié cette journée. Ce fut un plaisir quand même de faire la caravane de la DITAES, une caravane très importante qui permet quand même de sillonner beaucoup de zones au Sénégal, du 5 au 25. Mais nous, en ce qui nous concerne pour Mbour, on a fait les activités aujourd'hui pour la visite de site.
le 15 et le 16, ce sera un atelier au niveau de la mairie. Donc, nous nous réjouissons vraiment de cette caravane qui est d'une importance capitale parce que cette caravane quand même permet de ressortir ce qu'il existe au niveau des zones, c'est-à-dire les différentes initiatives agroécologiques qui existent au niveau des zones. Ça permet aussi aux acteurs d'échanger entre eux et de pouvoir aussi donner des recommandations et de ressortir surtout les problématiques qui existent au niveau des zones. Donc, je pense que cette caravane est une importance capitale. Nous en profitons vraiment pour remercier nos partenaires financiers qui nous ont aidés à la réussite de cette caravane. Je veux parler de Brodelie Delen, de l'ULB Coopération, d'AgriSud, de Yesal AgriUp, de Access, de APAF qui nous ont permis vraiment de mener à bien les activités de la caravane. Je voudrais dire toute ma fierté et tout mon contentement d'avoir accueilli cette caravane de la DITAEL de Mbour. Donc, ils sont venus en très grand nombre terminer l'étape de la caravane au niveau du CERFA. Je me réjouis également de la venue de Monsieur le maire de Sandiara, qui est venu rehausser de sa présence cet événement si important. Donc, grand merci à l'ensemble des acteurs de la DITAES, ils se reconnaîtront tous. Le CERFA s'adonne à l'agroécologie depuis 2021, où le centre a été ouvert. Nous faisons de l'économie circulaire et nous pensons, notre vision, c'est que les exploitations familiales, grâce aux innovations et aux technologies agricoles, peuvent être extrêmement valorisées être des entreprises tout à fait valables et tout à fait rentables, aptes à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, mais également aptes à protéger l'environnement, puisque les approches que nous développons au niveau du CERFA, c'est des approches circulaires, mais également des approches qui préservent l'environnement et qui favorisent également le développement d'une agriculture autonome, durable et compétitive.